Mais on va commencer avec un premier invité pour parler donc d'une association. Là, je suis obligée de parler tout doucement, parce que si je parle vite avec la musique, ça va pas aller. Donc, c'est bon, c'est un bel exercice. Alors, le président de l'association Agir, qui est une association qui s'investit dans tout ce qui est jeunesse et citoyenneté, environnement et entrepreneuriat. Et bien sûr, il viendra nous présenter cette association qui fait plein de choses dans ces domaines. Et justement, cette association a eu même une distinction à la COP 21. Et oui, rien que ça, on en parlera dans quelques instants. Il sera question également, dans un autre plateau, avec d'autres invités, du jardin d'essai. Oh, combien l'on aime ce jardin d'essai, et on en est fiers, avec la chargée de communication de ce jardin d'essai, pour revenir sur un petit peu la présentation du jardin d'essai. Et surtout, revenir dans le détail sur ce qu'il représente, sur les nouveautés du jardin d'essai, parce qu'il faut savoir que c'est un jardin, il a un jardin botanique, bien évidemment. C'est une référence en matière, bien sûr, de plantes, puisqu'ils viennent du monde entier pour visiter ce jardin et y faire des travaux. Et justement, on en parlera tout à l'heure avec une balade à travers donc ce jardin d'essai. On s'intéressera également aux arts plastiques avec un artiste qui aime justement la musique classique, la musique universelle. Il s'agit de monsieur Abdelrahman Aïdoud, professeur également à l'école des Beaux-Arts. Il viendra nous parler de son exposition. Nassiba Djaïdir l'avait annoncé la semaine dernière dans la rubrique Mosaïque. Elle a tenu sa promesse puisqu'elle a dit qu'elle allait s'y rendre. Et puis elle est venue avec un reportage que vous allez découvrir tout à l'heure. Et puis comme vous le savez, hier on en a beaucoup parlé, la journée internationale de la radio. On en a parlé avec le directeur de l'information. On en a parlé également avec le record atteint par Mahrez, ce challenge, puisqu'il a dépassé celui détenu par le Marocain, qui était de 50 heures. Mahrez a réussi à faire 51 heures et 37 minutes. Voilà, donc on le félicite encore une fois. Et puis on en parlera de la radio, mais cette fois-ci avec une autre thématique, celle un petit peu des travailleurs de la chaîne 3, représentés par celui que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter le jeudi soir et le vendredi soir, puisqu'il vous propose presque 5 heures de live et de musique. Il s'agit de HKM, DJ HKM, qui sera avec nous, qui est aussi animateur. Et HKM, il n'est pas du matin, j'espère qu'il va venir le matin, il nous l'a promis, parce que lui, c'est beaucoup plus la nuit. Donc, il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de son métier passionnant. Et un réalisateur également de la chaîne 3, Mohamed Toualbi, qui lui a beaucoup travaillé dans les émissions musicales jusqu'à maintenant. Il est le réalisateur, par exemple, de Qahwa ou Latay, de Sida Idriss, ou encore de Hier, j'avais 20 ans, de Cannes, et d'autres émissions musicales. Voilà, donc le programme vous est donné, présenté avec un fond musical de musique classique universelle. On va retrouver tout de suite Mina Abed pour le premier point météo de la journée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, merci Mina, ça a été super rapide ce matin. Voilà, merci. À tout à l'heure, on vous retrouve juste après le journal de midi avec un autre point météo. Je rappelle bien sûr que nous allons parler d'environnement ce matin avec nos invités. On va commencer avec le premier plateau. On parlera de musique, on parlera de passion, on parlera de radio et on parlera également des arts plastiques. Alors tout de suite, on reçoit notre premier invité pour aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Massinissa Sebaï, qui est donc président de l'association Agir. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être là ce matin, bienvenue à vous. Alors, Agir, déjà, le nom de l'association a beaucoup de sens. Hein. Agir, vous avez choisi un verbe. Effectivement, en fait... à l'infinitif. Absolument, à l'infinitif. Lors de la création, on a trébuché un petit peu par rapport à la nomination de l'association. Et du contexte local des membres fondateurs dont je fais partie, on voulait vraiment donner une certaine spécificité à notre association, d'où le mot Agir. On a cherché l'acronyme Agir, on crée quelque chose. On n'a pas pu, bien on s'est dit, on va faire le mot Agir, le verbe à l'infinitif, c'est très important. Le nom complet de l'association, c'est Agir pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse, en réalité. Mais moi, je pense que agir, c'est mieux. Oui, c'est pour ça qu'on se limite à agir. Agir pour le développement et nanana, c'est un peu long. Mais agir, ça a plus de sens. Les gens le connaissent par Agir. C'est une association de droit algérienne qui se veut citoyenne et démocratique principalement, fondée par des jeunes pour les jeunes. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on veut se différencier, avoir notre petit cachet, notre petite carte de visite à nous-mêmes au niveau de l'association Agir, c'est pouvoir
activer et à agir sur le terrain. On veut avoir vraiment cette notoriété par rapport à sortir un petit peu du blabla théorique et machin, être sur le terrain et être un petit peu représentant de la jeunesse algérienne. D'accord. Alors justement, dans votre association, on va trouver différentes branches auxquelles vous vous intéressez. Vous venez de citer la jeunesse, la citoyenneté, l'environnement, l'entrepreneuriat. Alors on va détailler tout doucement. Vous avez parlé de jeunesse. Comment la Absolument. jeunesse? De quelle manière? La jeunesse, c'est d'abord par son implication et son intégration par rapport à nos activités, à nos plans d'action, parce que, comme vous le savez, la jeunesse algérienne représente pratiquement 65 à 70% de la population algérienne. Donc, ils ont un rôle assez important au sein de la société civile algérienne. Donc, on se dit il va falloir les impliquer plus activement, à les former, les coacher, les accompagner, parce que, oui, il y a des avantages, il y a des obligations, mais surtout il y a des devoirs par rapport à la société, par rapport à la communauté, par rapport à la nation, par rapport au pays. Donc, on essaye d'un petit peu impliquer ces jeunes pour qu'ils soient plus actifs, ayant un rôle assez positif au sein de la communauté, au sein de la cité. C'est ainsi qu'on essaie d'impliquer surtout les jeunes dans l'activité et dans le tissu associatif. Parce que l'engagement des jeunes reste à se définir au sein de notre société, mais il est important de les impliquer, leur donner espoir. C'est comme ça qu'on essaie d'impliquer les jeunes. D'accord. La citoyenneté? La citoyenneté, c'est un enchaînement aussi pour les jeunes parce qu'ils sont l'acteur principal de ce pôle. Donc la citoyenneté, on essaye de dire aux jeunes, OK, on a des obligations, mais aussi on a des devoirs par rapport à notre pays, par rapport à notre société. Là où il faut participer, on doit participer à la création, à l'innovation, à l'épanouissement de notre pays en général, mais surtout contribuer. Il ne faut pas rester passif, mais plutôt actif et innovateur dans l'action quand on mène généralement sur le terrain. D'accord. On continue l'environnement. Là, vous y êtes plein dedans, hein, parce que c'est votre première cause. Absolument, absolument. Donc, l'environnement. Absolument. En fait, l'environnement, on veut aussi se différencier par rapport aux autres parce que moi, je ne suis pas écolo. La notion écolo, je ne le suis pas, mais je suis un défenseur de l'environnement. En fait, on veut dire aux gens que la notion de l'environnement, défendre la préservation de la nature, doit être l'objet de l'action de toute une personne, du journaliste que vous êtes, de l'associatif, de l'artiste, du sportif, du militant, du député, du pouvoir public. En fait, c'est un poumon qui nous réunit tous et toutes, mais on ne doit pas se limiter à donner cette action juste aux associations écologiques ou environnementales. On doit la porter tous ensemble parce que l'environnement, en réalité, c'est quelque chose qui nous réunit. Et si on n'arrive pas à le préserver et à en faire en sorte que ce soit pour des futures générations, on risque de passer à côté de pas mal de belles choses. Donc, on essaye d'éveiller un petit peu l'éco-citoyenneté chez les jeunes, particulièrement, et les enfants notamment, à travers une éducation, parce que nous, on croit à l'éducation, à l'éco-comportement et à l'éco-attitude beaucoup plus. Avant d'être éco-citoyen, il faut d'abord développer certains comportements par rapport à la nature, certaines attitudes par rapport à la protection et la préservation de la nature. Donc, c'est toute une éducation sur laquelle on travaille en réalité. D'accord. Comment vous travaillez? Vous allez au niveau des écoles, vous organisez des sorties, comment vous travaillez? Plus grand que ça, en fait, nous, au niveau de l'association Agir, on essaie de sortir de l'événementiel. On travaille beaucoup plus par thématique et par projet. On se donne des objectifs, on se donne des résultats à atteindre, on se donne des indicateurs de performance. Donc, on essaie de monter, élaborer des projets en partenariat avec des écoles, avec les pouvoirs publics, avec les autorités locales, qu'on se dit qu'ils sont partenaires parce que nous, on n'a pas vocation à remplacer les autorités locales ou bien les pouvoirs publics. On est là pour une complémentarité d'action. Donc, on essaie d'apporter notre soutien, notre contribution avec les enfants, avec les jeunes, des actions, des projets, des formations, des coachings. Là, vous avez parlé du projet Éco-Djordjoura qui s'articule principalement sur la formation de leaders et d'animateurs et environnementaux pour pouvoir être le relais de notre association dans les différents villages, notamment dans la Bouira. Et ben justement, j'ai oublié de parler d'une chose très importante. Oui. En début d'émission, votre association, elle est basée où? Dans la wilaya de Bouira et particulièrement dans la daïra de Mjdala. D'accord, très bien. Donc, et là, on peut continuer à parler donc d'un autre point avant d'arriver à la distinction, c'est l'entrepreneuriat. Vous avez dit entrepreneuriat, alors de quelle manière? Vous essayez d'avoir un entrepreneuriat avec des autres pays qui eux aussi travaillent sur l'environnement? Absolument, surtout acquérir des expériences et les partager.
C'est ça très important. Et là, je suis obligée de vous interrompre parce qu'en fait, ça se suit. Quand vous dites acquérir des expériences, je pense que l'une des plus belles expériences que vous ayez acquises, c'est lors de votre participation à la COP 21, effectivement, où vous avez eu une distinction. Absolument. En fait, il y a eu une présélection mondiale des projets qui ont été soumis par des associations, par des ONG, collectivités locales, groupes industriels. Et notre projet Eco-Djurdjura, un lieu de formation, un carrefour d'expression et un laboratoire d'idées qui nous a été soutenu par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie, a été soumis au jury de la COP 21. Donc, ils ont présélectionné une trentaine de projets, il me semble, et celui de l'association Agir s'est vu labellisé projet COP 21 lors de la COP 21 à Paris, mais aussi qui s'est vu attribuer le même label par la suite par la COI 12 récemment, il y a 2 mois à Marrakech, à travers la conférence des jeunes qui se tient généralement et parallèlement à la COP chaque année dans le pays qui est hôte de cette activité. Donc oui, le projet Eco-Djurdjura a attiré un petit peu les attentions des uns et des autres de par son expérience, de par sa visibilité, de par le Melmous, des résultats, en fait, on a voulu créer des relais qui puissent aider l'environnement et le préserver. On ne peut pas faire seul. Nous, une petite association, certes, on a un réseau d'amis, un réseau d'adhérents, des réseaux d'activités, mais on voulait vraiment avoir des relais sur le terrain, donc des différents villages. En fait, c'est ça l'expérience un petit peu qui a été prise par le comité et le jury qui a attribué ce genre de label. D'accord. Et ensuite, donc, une fois que vous avez eu la distinction, est-ce qu'au niveau de la COP 21, vous avez eu des instructions pour pouvoir continuer ou ça va s'arrêter là? Non, en fait, je dirais plus des contributions. Moi-même, j'étais dans le panel des discussions qui ont participé à la COP 21. Donc, c'est plus contribution de notre association qui représentait en réalité l'Algérie et la société civile algérienne. On a participé dignement avec des recommandations, notamment qui respectent le contexte local algérien, parce qu'il était question de participer. Il ne faut pas laisser ça juste être à la locomotive des autres pays industriels. Donc, nous, en Algérie, vu nos ressources naturelles, vu notre diversité, nos écosystèmes, il était question d'affirmer notre présence en tant qu'Algérie, en tant qu'association algérienne. Donc, on a contribué beaucoup plus. Et là, justement, on a Eco-Djurdjura 2.0. On a appelé 2.0, où on fait référence un petit peu à la nouveauté. Donc, c'est tout un programme que nous avons élaboré pour cette année 2017, là où il y a les assises de l'environnement que nous envisageons d'organiser en mai, où on veut vraiment rassembler tous les acteurs, à savoir société civile, associations, représentants de la société civile, pouvoir public, différents secteurs, autour de 4 thématiques qu'on a choisies, et on parlait et sortait avec une feuille de route. Pourquoi 2.0 ? 2.0, ça me fait rappeler un événement qui s'est passé récemment, il n'y a pas très longtemps, mais qui concerne les nouvelles technologies. Très bien. Vous y avez participé, je crois. Oui, absolument. Voilà. Et quand on l'a intitulé 2.0, c'est pour donner un deuxième souffle. On a toujours 2.0, 2.1, on fait référence aux nouvelles technologies, aux logiciels. Donc, c'est comme si une nouvelle version de Eco-Djurdjura qui veut revivre et continuer à travailler. Ça fait 3 ans qu'on agit sur ce projet. Alors, quand on dit Eco-Djurdjura, on pense tout de suite à Djurdjura. Bien évidemment, c'est facile. Vous allez me dire, ouais, c'est facile, il y a le mot Djurdjura. Mais quand on pense déjà à Djurdjura, on s'imagine tout de suite que c'est la nature, l'environnement, parce que Djurdjura, c'est magnifique. Hein. Le Djurdjura, c'est très, très beau. On a la chance de l'avoir en Algérie. Donc, est-ce que vous êtes à la hauteur, je parle de l'association, est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur du mot Djurdjura? On essaye, vu notre petit caractère, comme je vous ai dit, on n'a pas vocation à remplacer les pouvoirs publics, mais on essaye du moins contribuer, déjà de valoriser ce patrimoine, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il faut transférer cette notion de patrimoine. Quelles sont vos actions sur le terrain ? Les actions sur le terrain, comme je vous ai dit, c'est la formation. On ne se limite pas aux actions de nettoyage, c'est éphémère. Passer pour le Djurdjura. Mais c'est important aussi le nettoyage. Parce qu'il y en a d'autres qui se diraient on ne se limite pas aux actions de conférences et de blablater, de parler. Il faut agir aussi sur le terrain. Donc nous, on agit avec des actions de terrain. On dépit de ces actions-là de nettoyage et tout ça qu'on fait quotidiennement, mais surtout, c'est de la sensibilisation. C'est le plus important. Donc, on a par exemple réalisé un petit reportage à travers notre club des jeunes reporters où nous avons pris un petit appareil, un petit réflexe. On a fait le tour du Djurdjura, on a monté tout un projet, on a alerté les gens. Regardez ce que vous faites, c'est pas sérieux ce que vous faites, c'est pas normal. On doit préserver cet écosystème. Donc, des alertes, de la sensibilisation, c'est très important. Nettoyer, ça revient, mais sensibiliser, ça reste là. Les écoles, les familles, les foyers, la sensibilisation à travers les médias, c'est très très important.
important. Il ne suffit pas de nettoyer une journée parce que ça va revenir. Mais sensibiliser, si on arrive à inculquer cette idée et cette notion de patrimoine naturel, c'est très vraiment important. Je ne suis pas très d'accord avec vous dans le sens où, malheureusement, moi, si je prends mon cas, je suis dans cette émission depuis quand même quelques années et on en a reçu des invités pour parler d'environnement, etc. Alors, sensibiliser, ok, ça peut marcher pendant quelques temps et après, les gens oublient. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut aller encore au-delà de cela. C'est comme les accidents de la route, c'est comme la sécurité routière, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça ne suffit plus de sensibiliser. Peut-être qu'il faut carrément, voilà, un arsenal répressif. Il faut être plus dur. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Et c'est là que le travail de lobbying avec le législateur, avec les lois, c'est ça, mais ça ne va pas être le rôle d'une petite association. Il faut qu'il y ait plus de rigueur. Plus de rigueur, plus de verbalisation, plus de PV. C'est pour ça. Donc ça, c'est encore une fois, ça revient du travail de lobbying des associations pour pouvoir transférer cette information au travail du législateur. Parce que en termes de loi, nous les avons en Algérie. Nous avons un arsenal juridique assez important que les gens ne connaissent pas en termes de loi. Mais c'est l'application. Quand vous allez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous parlez d'environnement. L'été arrive. Là, on sent que l'été arrive. Quand on arrive au mois de mars, c'est pas autre chose. Ça sent l'été déjà. Ça sent l'été. Et vous allez au niveau des plages et il faut voir ce que vous allez trouver comme déchets. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Si vous allez dans des... Bon, je parle pas de tous les pays, mais il y a certains pays, beaucoup de pays où... ça ne peut pas se passer, ce genre de choses ne peuvent pas se passer. Pourquoi? Parce que les gens sont verbalisés, ils ont des amendes carrément, parce qu'ils ont laissé leurs déchets ou leurs sacs. Pourquoi ça ne se fait pas ici, par exemple? Ça pourrait toujours, il faut toujours toucher au portefeuille. Oui, le portefeuille, c'est l'arme fatale de toucher au tout ce qui est incivisme, c'est vrai. Mais je pense que l'arsenal juridique est lié, c'est son application et c'est ça le rôle un petit peu de direction de l'environnement, de la police urbaine, ce genre de... Malheureusement, nous, à Burin, on n'a pas de littoral. Donc, on se limite vraiment à protéger le Djurdjura. Mais avec le réseau national que nous avons au niveau de l'association Agir et les amis qui nous racontent, puis il faut toucher au portefeuille. Une fois touché le portefeuille, l'incivisme fera recul et est très important. Mais je reviens encore une fois à la sensibilisation, c'est très important. Je vous assure que la sensibilisation est... Après, ça viendra la verbalisation. En fait, c'est un enchaînement de choses qui vient avec. Mais si on se limite uniquement au travail de nettoyage éphémère, ça va être difficile de se mettre ce genre. C'est pour ça, nous, notre association axe uniquement son intervention sur la sensibilisation, la formation, le coaching. C'est très important. On a vu un petit peu les résultats. On a vu les jeunes, on a vu les enfants. D'ailleurs, on est en train de préparer un manuel sur l'éco-comportement avec les enfants. Des petits trucs, des petits dessins, des bandes dessinées. Je ne dois pas laisser ma lumière, je ne dois pas jeter ma poubelle, ce genre de truc. C'est de l'éducation. C'est pas facile, oui, mais il faut y croire. Oui, il faut y croire. Il faut y croire. Je sais qu'on n'a pas choisi le chemin le plus court, ni le plus facile, mais on est convaincu que c'est le plus juste. D'accord. Alors, puisque vous êtes dans l'environnement et aujourd'hui, c'est un petit peu la fête de l'amour, la Saint-Valentin, il faut tout aimer finalement. Il faut aimer même la nature. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Il faut aimer une petite plante, un Absolument. arbre, la terre. Il faut aimer. C'est ça aussi l'amour. Si vous lisez un petit peu le projet Éco-Djurdjura, j'en ai une copie ici. On le finit. L'objectif du Éco-Djurdjura, c'est de faire aimer la nature. Et de fait, la préserver, la protéger. Ouais. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'allez jamais le protéger. Exactement. C'est pour ça qu'on va s'offrir et vous offrir surtout quelques images de notre beau jardin d'essai sur un fond musical de Simoh. Vous connaissez Simoh? Oui, bien sûr, c'est moi. D'accord. On regarde, ça va nous détendre un petit peu. On y va. أمنك ليث الزوف غصود دوراس ما تروح كنا تنس أمي غادي يشفوها هي قوري لمرا تزرض ذيك سات تسمض ثوياري زكي ماني تحقرض غاس ما تشبحض في فوز ميكا
تنظر كي تشايف غير فلاك رغير غاسوسنا ولا ذنك فاكنا تواليغ أما كي نسيغ كوكما باش في غيف غيموثن تشوي طول ذكم مالي صوضواضو تساوام تسام تيزم تيسين عذم لا تروى وكنا ذي تصرض أسيدي تشمض غور شنو دثايري ورلمغيث مقلض فني ميثفض يقلض مطيما وكنا ذي تصرض أسيدي تشمض غور شنو دثايري ورلمغيث مقلض فني ميثفض يقلض مطيما Alors, vous étiez en train d'écouter, ça parle de quoi? Simouh, ça part de l'amour, ça part justement de tout ça. Lui, il chante beaucoup, hein, dans. Ah oui, hein, il chante beaucoup l'amour. Voilà, absolument, exactement. Un petit, ça fait du bien aussi de faire une petite déclaration d'amour, pourquoi pas, à l'environnement, à la terre, à l'arbre, parce que qu'est-ce qu'on serait sans les plantes et sans les arbres, n'est-ce pas? Absolument. En fait, justement, parmi les actions de Éco Georgia, vous avez voulu parler des actions de terrain. On a mené une action avec un ami qui s'appelle Karim Tidjani. On a planté 100 arbres. Et on a nommé chaque arbre par enfant. On lui a transmis un cahier qui a été conçu par l'entreprise Bionor, dans le cadre du projet aussi de Georgia étant partenaire, où l'enfant va suivre l'évolution de l'arbre. Ah, chacun est responsable d'un arbre. Chacun est responsable. Il a son carnet d'adresse, son cahier d'adresse et tout ça. Il va le suivre et s'approprier, en fait, aimer cet arbre et de fait aimer la nature, aimer la terre. C'est comme si c'était son petit bébé. C'est son petit bébé, c'est des enfants de SUM, généralement. Ils sont en train de suivre un petit peu ces arbres, l'évolution de ces arbres et tout ça. Donc, il y a pas mal d'actions de terrain, mais ça passe toujours utile par l'amour et par la protection de l'environnement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler donc d'environnement, nous parler aussi de votre association. La prochaine action, ça sera quoi? Ça sera les assises de l'environnement que nous essayons d'organiser en mai, où nous allons rassembler pas mal d'actionnaires et pas mal de représentants de la société civile pour parler du réchauffement climatique, de la gouvernance locale, des énergies renouvelables et tout ça, une feuille de route pour l'Algérie. Merci beaucoup, merci en tout cas, d'être venu. Et puis on suivra ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci.